Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de David. Comment vas-tu? Je vais très bien toi-même. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, ben écoute, je porte plusieurs chapeaux. Aujourd'hui, je pense que j'ai été invité en tant que co-organisateur de la conférence B-Sides Montréal, oui, mais je suis aussi professeur d'université en criminologie. C'est très intéressant dans le fond. Puis la criminologie, ça, c'est une autre chose, c'est très intéressant, mais on ne l'abordera pas là. C'est d'autres occasions. Aujourd'hui, on va parler parce qu'on a créé un regroupement d'événements en cybersécurité qui justement ramène tous les éléments des événements de cybersécurité au Québec. Et je vais commencer par te poser la question, qu'est-ce que représente le paysage des événements de cybersécurité au Québec? Qu'est-ce que c'est? Et ça mange quoi en hiver? Puisqu'il fait l'hiver ici. Oui, mais écoute, c'est un écosystème qui grandit à vue d'œil, c'est vraiment beau à voir. Le nombre d'initiatives qu'il y a au Québec, j'ai l'impression, grandit à chaque année et aussi en taille. Donc, on enregistre en fait l'épisode à NordSec en ce moment et je veux dire que c'est beau de voir le community room où tout le monde vient de la communauté apprendre à faire du hacking, apprendre diverses habiletés plus ou moins utiles, mais bon, qui sont toujours divertissantes, ceci dit. Et donc, je pense qu'on a des événements très corpaux, on a des événements très relax, mais je pense à travers tout ça, il y a une passion, en fait, pour les technologies, pour l'innovation, puis de comprendre le monde, puis de le rendre, finalement, à notre portée. Puis c'est ça, je trouve, qui me stimule dans cet environnement-là. Tout à fait. Ben ça, on est chanceux d'avoir un écosystème très vivant qui est très complet aussi en termes de portée, comme tu mentionnes. De là, et ensuite, il y a eu l'idée de créer le circuit québécois des événements de cybersécurité, de ce qu'on va parler plus profondément, qui est arrivé il y a à peu près un an-ish, peut-être un peu moins d'un an, et l'idée a émergé. Est-ce que tu peux me parler justement de cette émergence-là et pourquoi on a créé ça? Oui, mais en fait, on a vu l'arrivée aussi de gros joueurs extérieurs qui sont venus au Québec un peu pour essayer de organiser des événements. Et je pense que c'est un questionnement à savoir, est-ce qu'au Québec, on a un écosystème en cybersécurité qui est intéressant? Puis les gens ont commencé à se parler, puis je pense que les gens se sont rendus compte que oui, on avait vraiment beaucoup de forces vives qui étaient présentes. Et c'est là où, je dirais, les grandes conférences annuelles au Québec. Donc, on peut penser, par exemple, à GoSec à Montréal, NordSec aussi, le Hackfest à Québec et B-Sides à Montréal, qui sont regroupés ensemble, se dire peut-être qu'on pourrait donc tous travailler ensemble, se mettre en valeur, puis aussi essayer d'aller fédérer tous les autres plus petits événements dont on entend moins parler. Mais je pense qu'il faut aussi, donner aux gens des événements réguliers puis en région. Parce que là, on parle beaucoup Montréal, Québec, mais il se passe beaucoup de choses aussi à l'extérieur. Là. Oui, tout à fait, parce que là, tu vas nommer relativement les membres fondateurs de ce regroupement-là, qui sont justement les événements qui ont déjà pignon sur rue. C'est une belle occasion aussi pour permettre aux événements à l'extérieur des deux grands pôles qui sont Québec-Montréal, justement, d'exister. Puis c'est ça, il va y avoir un effort. Là. Je dis parce que je fais partie de ça. On va participer à une espèce de recrutement parce que comme la nausière est en train d'émerger en termes d'endroits, des choses comme ça. Au moment où on enregistre, on s'entend, là, on ne peut pas savoir que ça va avoir l'air dans les prochains mois, mais alors ça, il y a beaucoup de plus petits événements, de petits regroupements justement qui font ça, qui sont très intéressants. Oui. Et finalement, évidemment, vu que tu es en face de moi, je ne vais pas mentionner Secure, mais évidemment, donc Secure en fait partie aussi. Mais quand c'est dans notre visage, on ne le voit pas finalement. Oui, effectivement, tout à fait. Puis j'allais te faire une blague là-dessus, mais tu m'as devancé. Fait que c'est bien parfait comme ça. De toute façon, je suis le premier à partir dans la lune, ce genre de choses-là. De partir de là, de dire les événements fondateurs, tout ça, c'est quoi un peu les objectifs qu'on va avoir et qu'est-ce qu'on va essayer d'accomplir, du moins à court et moyen terme, voir comment on va aller plus loin, comment on va se propulser comme écosystème. Là, je vais parler en fait même du point de vue de B-Sides. Une conférence, on est en notre troisième année en 2023 et déjà, en fait, c'est hyper aidant d'avoir un réseau de gens avec qui on peut parler un peu des défis d'organiser des événements, qu'on a la recherche de commanditaires et ça peut même être où est-ce qu'on composte les petites cuillères qu'on commande pour nos repas. Mais d'un point de vue, en fait, très personnel et égoïste, je pense que l'entraide qu'on a développée au cours des dernières années est vraiment belle. Les synergies qu'on a été capable de développer sont vraiment intéressantes. Puis je pense que derrière le rideau, si on veut pour nous, il y a déjà ça qui aurait été très bénéfique.
Mais devant le rideau, si on veut, avec le public, je pense que c'est là où le circuit prend tout son sens. Et c'est là où on veut amener les gens, en fait, à participer aux événements, à participer en personne aussi, à discuter les uns avec les autres. Et la meilleure façon de le faire, c'est pas une fois par année où on sort, puis c'est un peu exotique de se dire je m'en vais écouter quelqu'un parler, mais que ça devienne, ça fasse partie, peut-être pas du quotidien, mais au moins, en fait, que ça devienne mensuellement quelque chose où les gens vont s'impliquer. Donc, ça veut dire acheter, par exemple, une passe où on pourrait avoir accès à tous les événements pour l'année, par exemple. Avoir des rabais si on va à plus d'un événement. Avoir de l'information aussi. Simplement, moi, je suis toujours impressionné qu'on va dans une conférence puis que les gens ne savent pas, par exemple, qu'il y a le Hackfest à Québec ou qu'il y a Secure. Puis on leur apprend. Puis mon Dieu, si j'avais su, c'est sûr que je serais allé. Donc, on veut se faire connaître, on veut amener les gens à participer à la communauté. Oui, ben c'est ça, c'est une espèce, puis j'aime ça, c'est un effort de collaboration, justement, on se partage des tuyaux, justement, là, on parlait un peu en off de genre quel est le bon traiteur qu'on doit utiliser pour faire nos choses, ou quel genre de trucs, de logistique qu'on a, ou comme de quoi de nos expériences, parce qu'on a chacun des expériences qui sont en général complémentaires ou diverses, qui nous permettent justement de bénéficier des erreurs des autres. Puis justement, qu'en groupe, on soit un peu meilleur. Puis aussi l'idée puis j'aime ça là, que tu l'as mentionné, qu'on a une forme de continuité au courant de l'année. C'est sûr qu'au Québec, l'été, il ne se passe rien, là, on s'entend, mais en dehors de l'été, il y a toujours quelque chose qui se maintienne comme activité, qui permet de maintenir au moins que tous les professionnels et de recruter à l'extérieur des professionnels aussi, d'aller chercher. Puis je mentionnais un peu plus tôt, justement, les événements hors des grands centres, justement, qu'on a besoin des rallier, parce que pour la plupart, parce que moi, j'en connais peu. Puis je pense qu'on est tous un peu pris, comme tu disais, ouais, on connaît peut-être pas les événements pour le sud de Montréal, on ne connaît pas les événements à Québec nécessairement, mais on ne connaît pas les événements qu'à La Naudière, à Shawinigan ou en Beauce ou peu importe ailleurs au Québec. Fait justement, d'augmenter ce circuit-là, de diversifier notre message et de rejoindre les gens un peu plus partout aussi. Là. C'est très, très intéressant et très personnel. J'ai hâte de voir la matérialisation de tout ça. Là. Puis on peut se dire, c'est quand même le fun d'aller dans une conférence. On apprend plein de choses. Je veux dire, on reçoit plein de cadeaux. Je pense que les gens, en fait, d'un point de vue personnel, professionnel aussi, on sait que l'industrie de la cybersécurité, c'est un métier qui est facile. Le problème, justement, devant un ordinateur, on peut penser qu'on est souvent seul. Le travail peut être répétitif aussi. Donc, c'est bien, en fait, de sortir, de parler avec les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices, en fait, à participer aux événements. Puis ça, il faut vraiment le souligner. Puis on veut que le plus de gens possible puissent en profiter. Là. Ah, ben tout à fait. Puis ça, tu parlais des événements au niveau des conférences, mais c'est tout le fait du réseautage. Je sais qu'il est très important le fait de rencontrer les gens. Pour les gens qui débutent aussi, puis justement d'avoir ces tribunes-là pour les gens qui débutent, puis d'en avoir beaucoup de tribunes, soit de s'impliquer, puis de quand même être bénévole ou de venir participer, puis de rencontrer les gens, justement. Puis c'est comme ça qu'on fait que notre communauté est riche, qu'elle grandit, puis qu'on est capable de voir ça. Puis ceux qui débutent, moi, je reviens. C'est la façon aussi d'avoir des jobs intéressants, de réussir à rentrer dans le milieu puis de réussir à progresser. Ou ceux qui font des changements de carrière, de réussir à faire le tremplin là-dedans. Au-delà de ça, toi, tu es l'organisateur du B-Side Montréal. J'aime ça que tu en parles un peu aussi parce que, comme tu mentionnais, c'est un événement plus jeune, plus récent et nécessairement plus petit. Fait que ce serait intéressant justement de le faire un peu de promotion au passage. Oui, ben merci. Donc, B-Side, je pense que le nom, en fait, est assez connu au niveau international. Les B-Sides dans le monde, il y en a peut-être 300. Ça varie de 50 à 3500 personnes. Donc, plusieurs formats. Mais je pense qu'il y a toujours ce côté, en fait, derrière B-Sides qui est pas plus anarchique, mais disons peut-être le côté un peu plus off. Donc, on ne fera pas un événement habillé cravate. On aime avoir des présentations qui vont être émergentes. On va probablement avoir des personnes qui viennent parler qui n'ont pas nécessairement un pedigree avec un 8 PhD et qui ont présenté à chaque année à DEF CON. Mais le but, donc, c'est de permettre à des gens de présenter sur des thèmes innovateurs, intéressants, dans un cadre qui est beaucoup plus ouvert, relax, et aussi où l'aspect, en fait, commercial est là parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, mais où il va être moins important. Donc, on a une règle, en fait, c'est qu'on ne peut pas payer pour parler dans un B-Sides. Et ça, je trouve que ça résume bien un peu donc l'éthos de la conférence.
Et là, on en est donc à notre 3e édition en 2023. On devrait avoir à peu près 225 personnes qui vont venir avec des workshops gratuits aussi. Donc, le but des B-Sides, peut-être l'autre aspect, c'est d'être accessible. Donc, des conférences à 20 ou 40 $ où on vous submerge de t-shirts, de nourriture et de mojitos et aussi donc de formation gratuite. Donc, le but, c'est vraiment d'offrir quelque chose d'accessible au plus de gens possible. Oui, puis la mission générale, puis en plus, la personnalité que vous lui donnez à Montréal, elle est très intéressante en ce sens-là. Quel genre de conférences on y retrouve au B-Side? On a trouvé vraiment une brochette assez variée. Si j'essaie de me rappeler l'an passé de quoi on a parlé, par exemple, d'évolution de ransomware dans le temps. On a eu un ancien policier qui est venu nous parler comment est-ce qu'il pouvait utiliser des sources ouvertes pour traquer des pédophiles en ligne. On a parlé des problèmes avec les villes intelligentes. On a parlé du cadre législatif qui, au Québec, devient de plus en plus encadrant. Qu'est-ce qu'il faut, en anglais, disclosure, qu'est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut dénoncer ou comment est-ce qu'on avertit nos clients et nos employés sur les informations qui coulent. Donc, on touche au côté légal, humain, technique. On va essayer de chercher vraiment toute la panoplie des thèmes qui font que la cybersécurité, c'est un beau, mais ça reste un problème à gérer. Très intéressant. Très hâte d'avoir votre brochette de conférenciers pour cette année. Peux-tu nous parler du site dans lequel vous êtes? Parce que si c'est celui que tu m'as dit, puis tu as le droit d'en parler, il est vraiment très chouette. Là. Oui, donc on est à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est vraiment important, encore une fois, l'accessibilité. Je pense qu'à Montréal, on ne pourrait pas être plus central que ça. Et ce que les gens aiment bien, en fait, c'est un grand amphithéâtre hyper confortable. Autant pour les présentateurs qui aiment bien marcher de long en large sur une scène peuvent facilement faire 10 000 pas durant leur présentation, tellement la scène est grande. Et sur l'environnement aussi, je pense qu'il est lié au savoir, justement, aux connaissances, aux apprentissages. Donc, c'est comme une belle connotation, si on veut, de faire ça dans cette bibliothèque, mais je pense plus Archives nationales, avec des lieux qui sont vraiment magnifiques et qui sont sous-exploités, je pense, du moins, quand je regarde l'univers de la cybersécurité à Montréal. Incidemment, oui. Dernière question, on va clore avec ça. Comment tu vois l'avenir et le développement des conférences au Québec? Comment les événements et tout ça va se faire? Parce que c'est un peu à travers ça, en tant que promoteur de ton propre événement, mais faisant partie du circuit, il y a cette volonté-là de voir comment on va forger et comment tu vois comment ça va se diriger. Ouais, mais on voit la tendance est très lourde au niveau des workshops. On voit aussi les ateliers deviennent de plus en plus des incontournables et on va peut-être voir en fait de moins en moins de grands keynotes invités internationaux, de personnes qui viennent faire des longues conférences devant tout le monde. Et cet aspect en fait de communauté où les gens donc vont s'asseoir autour d'une table, discuter autour d'un thème, se salir les mains pour essayer de travailler sur les problèmes. Et je pense qu'à moyen terme, c'est peut-être quelque chose qui, jusqu'à maintenant, était un peu à côté de la conférence. On met ça dans le sous-sol, mais de plus en plus, c'est peut-être ça qui va monter aux étages supérieurs. Puis on a des conférences où on va apprendre en petits groupes, en interagissant comme ça, plutôt que dans une grande salle avec un grand amphithéâtre. Puis ça sera un modèle à explorer qui, je pense, va être vraiment intéressant. Je suis très emballé par ça parce que moi-même, j'apprends plus en petits groupes que dans une grande salle. Fait que probablement qu'il y en a d'autres aussi qui vont bénéficier de ce changement-là qui est en train de s'opérer. Puis le confinement a changé un peu les habitudes aussi. Fait que maintenant, on a une capacité, une diversité de moyens d'apprentissage qui va probablement bénéficier aux événements et également à la communauté. Ouais. Ben écoute, ça fait toujours plaisir de jaser de B-Side des autres événements. Et si les gens sont intéressés, ils peuvent venir sur notre page LinkedIn du circuit québécois des événements en cybersécurité. Ils peuvent s'abonner et on sera là à une conférence près de eux pour leur jaser de tout ça de toute façon. Merci énormément. Ça fait plaisir.